transféré. La parole est une clé. Le sang de Jésus a ouvert la porte d'entrer dans le sanctuaire divin. Ayez du sel pour Christ. La porte ne sera jamais fermée au nom de... Amen. Amen. Lisons dans le livre de Matthieu chapitre 2. À partir du verset 1er. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Où devait naître le Christ? Il lui dit: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même pour l'adorer. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux. Jusqu'à qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec sa mère Marie, se prosternèrent et l'adorèrent. Puis ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva
prit de nuit le petit enfant et sa mère, et il se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui était à Bethléem. Et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et il n'a pas voulu être consolé parce qu'ils ne sont plus. Alléluia. Amen. Mais quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris car que Laüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignait de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète: il sera appelé Nazaréen. Que Dieu bénisse sa parole, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Il sera appelé Nazaréen. Je parle ce matin alors d'une étoile particulière, une étoile exceptionnelle, une étoile dont l'apparition amène maintenant alors le trouble dans la vie du grand roi. Une étoile dont l'apparition amène la désolation, la confusion, le trouble dans tout un territoire, dans toute une ville. Tout Jérusalem avec le roi était troublé à cause d'une étoile qui est apparue dans le ciel, et que les mages depuis une contrée lointaine, depuis l'Orient, les mages ont vu l'étoile et les mages ont compris que cette étoile est une étoile particulière, exceptionnelle, qui annonce la naissance d'un roi. Je ne sais pas que quelqu'un peut naître roi, mais ce que je sais, on devient alors roi, on est prince et on devient roi. Mais ici, cette étoile annonce la naissance d'un roi, alors qu'il y a un roi qui est sur le trône. Et je sais que dans une nation, dans un royaume, il ne peut pas avoir 2 rois. Un doit disparaître et un autre alors doit siéger. Mais un roi est là, il siège sur le trône, il a pour nom Hérode. Mais on vient lui annoncer qu'il y a un roi qui est né. Wow. Super. Il y a un roi qui est né. Et le roi qui est sur le trône, il a regardé son trône. Il se dit: quel autre roi? Quel autre roi? Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Je dis que tu es un être exceptionnel.
Je dis, le monde verra ton étoile. Parce que dans ton étoile, il y a quelque chose de bon. Parce que le Dieu qui t'a créé, il t'a créé bon. Et très bon. Oh, Dieu est un être exceptionnel. Tu ne peux pas dire amen pour toi-même. Les gens verront ton étoile. Depuis les États-Unis, depuis la Chine. Et ils viennent jusqu'à dans ton petit village. Ils viennent jusqu'à dans ton petit village. De où je ne sais quoi. De Choumi. Et ils diront, nous cherchons une telle personne. Car depuis l'Orient, on a vu son étoile. Depuis l'Occident, on a vu son étoile. Et nous sommes venus maintenant pour l'honorer, pour le magnifier, pour le célébrer, pour le glorifier. Ton étoile sera vue au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible déclare, Jésus étant né à Bethléem. Bethléem n'était pas la plus grande ville d'Israël. Mais elle n'était pas aussi la moindre des villes d'Israël. Je dirais que alors c'est une ville qui sera parmi les villes. Alléluia. Amen. Mais quand même c'est une ville à statut particulier. Bethléem signifie la maison du pain. Et c'est ce lieu que l'Éternel a choisi pour faire sortir le roi né. Alléluia. Amen. Le roi né. Il va naître à Bethléem, dans la maison de pain. Et celui qui vient de naître dans la maison de pain est appelé aussi le prince de la paix. Alléluia. Amen. Un roi qui est né. La Bible déclare, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera l'admirable conseiller, le prince de la paix. Et la domination reposera sur son épaule. Et Michée avait prophétisé dans Michée 5 verset 1. Et toi Bethléem, Ephrata, petite entre des milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'Éternel. Et toi Bethléem, petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Parole de l'Éternel. Le prophète avait annoncé sur Bethléem. Bethléem. De toi sortira quelqu'un avec un statut particulier, et il va dominer sur tout Israël. De toi, petite ville parmi les villes, ville insignifiante, peut-être ville sans valeur, mais de cette petite ville sortira quelque chose de bon. Je dis à quelqu'un, ne permets à personne de te minimiser, que personne ne donne point ton origine pour déclarer ta destinée. Quand on parle de destinée, ton origine importe peu. Je dis ton origine importe peu. Ton niveau social importe peu. Quand on parle alors de destinée, il faut regarder alors à Dieu, le Créateur, qui est au commencement de toutes choses, qui a déclaré de qui tu seras. Celui qui a dit sur ta vie ce que tu dois être. Ta destinée ne dépend pas de ton origine. Oh, de la famille duquel alors tu es sorti. Alléluia. Mais si Dieu a déclaré de te choisir, toi qui es né dans une famille la plus pauvre du Bénin, qui peut
l'arrêter, qui peut l'empêcher. Si Dieu a déclaré qu'il prendra dans cette nation de la ville la plus petite, la plus minable, la plus rejetée, celui que lui, il veut élever, qui peut s'y opposer. Ta destinée ne dépend pas des circonstances de la vie, ni de l'environnement social d'où tu es né, mais elle dépend de celui-là qui a décidé avant ta conception ce que tu dois être. Et je déclare sur toi, au nom de Jésus Nazareth, que personne ne te méprise, parce que tu sors d'un village, tu sors d'un cœur reculé. Mais si Dieu a décidé que toi, tu seras le président du Bénin qui peut s'y opposer, s'il a déclaré, tu seras le plus grand intellectuel qui peut l'empêcher. De Bethléem, petite, entre les milliers de Judas. Mais de toi sortira. De toi sortira. Pour moi, celui qui dominera sur Israël. Alléluia. Amen. Je parie. Alléluia. Amen. S'il devait avoir une compétition entre les villes d'Israël, la ville qui devait réclamer la naissance du roi, c'est quelle ville? Serait Jérusalem. Serait Jérusalem, la grande ville. Mais Dieu a choisi Bethléem. Alléluia. Amen. Et si aujourd'hui tu vas en Israël et tu atterris alors à Bethléem, alléluia, amen, et que tu vois le lieu de la nativité, tu vas te dire pourquoi c'est ici que Dieu a choisi pour faire sortir celui qui doit naître et qui doit dominer. Bethléem, par rapport à Jérusalem, est une ville insignifiante. C'est dans la Palestine. C'est là où se trouvent les Arabes. En beauté, il n'a rien alors à comparer avec Jérusalem. Il n'y a pas la gloire sur Bethléem. Mais pourtant, Dieu a choisi de faire sortir cette étoile exceptionnelle de Bethléem. Oh Bethléem, réjouis-toi. Réjouis-toi Bethléem. Car de toi sortira. De toi sortira. De toi sortira. Je prophétise quelqu'un. Oh mon frère, que tu sois pauvre ou misérable, mais Dieu me dit ce matin, de toi sortira quelque chose de bon. De toi sortira quelque chose de bon. De toi sortira quelque chose de bon. Si tu ne peux pas dire Amen. Femme, regarde tes entrailles et déclare, de mes entrailles sortira le futur président au nom d'Arrête. Oh, de moi sortira quelque chose de grand, de merveilleux, de précieux. Amen. Si tu le crois, sera ainsi au nom de Nazareth. Bethléem, petite parmi les milliers de Judas, mais de toi sortira celui qui dominera sur Israël. Et cela s'est passé ainsi. Je dis à quelqu'un, ce qu'il a dit sur ta vie viendra à l'accomplissement. Ce qu'il a dit sur ta vie viendra à l'accomplissement. Que les hommes veuillent ou pas, quand Dieu parle, qui peut s'y opposer? Ce qu'il a dit, il le fera, et il le fera certainement. Si tu le crois, dis Amen. Au temps du roi Hérode, quelque chose s'est passé. Une étoile est apparue dans le ciel. Et les mages d'Orient ont vu cette étoile. Et ils ont quitté l'Orient. Ils ont traversé des villes, des pays, jusqu'à arriver où? À Jérusalem, la cité de la paix. Conduit par cette étoile. Oh, les mages, c'est qui? Les mages sont considérés alors comme des sorciers, des enchanteurs. C'est pas alors des enfants de Dieu. Je déclare, au moment où toi tu ne vois pas encore, il y a des astrologues, il y a des enchanteurs, des sorciers. Depuis ta naissance, quand ils t'ont vu, ils ont vu ton étoile et ils ont pris la résolution de t'anéantir, de te détruire. Mais je déclare, ils ont menti au nom de la.
Ils ont menti au nom de la retraite. Il y a des gens maintenant dans la famille. Dès ta naissance, les sorciers de famille, quand ils voient ton étoile, le jour où on t'a fait sortir d'enfant, et ils voient ton étoile, ils disent ah non, cela n'arrivera pas. Moi, je n'ai pas eu cette grâce. Et lui, non, cela n'arrivera pas. Et quand ils voient ton étoile, ils ont pris la résolution de te détruire, de t'anéantir. Mais ces gars, ils ont échoué au nom de Jésus. Ils ont échoué au nom de Jésus. Je déclare sur toi, si tu as été retardé jusqu'à ce jour, parce que un 8e jour dans ta famille, quelqu'un a vu ton étoile et spirituellement l'a saisi, l'a étouffé pour que tu ne vois pas la gloire. Ce matin, j'essaie l'épée de Dieu et je coupe cette main au nom de la retraite. Je coupe cette main au nom de la retraite. Je coupe cette main au nom de la retraite. Je dis, ton étoile doit briller. Ils ont vu son étoile. Je vais te dire, il y a des gens qui ont vu déjà ton étoile. Dès le premier jour, ils ont vu ton étoile. Et ils cherchent à la détruire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors je vais te dire, en lisant cette parole, il y a des gens qui, en te regardant, peuvent voir et connaître ton étoile. Alléluia. Amen. Les mages ont juste vu l'étoile. Quand ils ont regardé l'étoile, ils ont lu dans l'étoile que cette étoile était la naissance du roi des Juifs. Autrement dit, la destinée de l'enfant qui vient de naître. Alléluia. Amen. Amen. Mais nous voyons que ici, il y a quand même des sorciers, des enchanteurs, des astrologues, des devins, des désirs de bonne aventure, qui peuvent avoir par moment un bon cœur. Parce que eux ils sont venus non pas pour tuer cette étoile, mais pour célébrer l'étoile, pour l'adorer. Il dit nous sommes venus pour adorer cette étoile, parce que nous avons compris, c'est une étoile exceptionnelle. C'est une étoile parmi les étoiles. Son éclat lumineux dépasse toutes les étoiles qui ont existé. On n'a jamais vu. Depuis quand alors on analyse les étoiles, depuis qu'on étudie les étoiles, on n'a jamais vu une étoile comme celle-ci. Elle est différente. J'ai dit à quelqu'un, même si alors tout le monde passe et qu'on les renvoie, quand toi tu arriveras, on dira ton cas est différent. Ton cas est différent. Ton cas est différent. Parce que ton étoile annonce quelque chose de grand. Alléluia. Amen. Ils sont venus pour l'honorer. Je dis parce que ton cas est différent. Même les méchants, les sorciers se mettront à ton service. Car la Bible déclare, il permet aux méchants d'amasser et de faire quoi? Et de venir les remettre à celui qui lui est agréable. Parce que toi tu es agréable à Dieu. Parce que tu as le choix de Dieu. Parce que tu es loin de Dieu. Les méchants, ils vont amasser et ils apporteront les trésors à toi, le fils du droit de roi. À toi, le choix de Dieu. À toi, loin de Dieu. Parce que tu es différent des autres. Oh, c'est de quoi tu as dit très fort, amen. Tu as dit très fort, amen. Parce que ton cas est. La Bible dit que quand ils sont arrivés, ils ont ouvert leur trésor.
Wow. Super. Quelqu'un ouvrira son trésor. Ils apporteront tous les trésors à quelqu'un que Dieu a choisi. À quelqu'un que Dieu a choisi. Si tu le crois, dis Amen. Alléluia. Amen. On a vu son étoile depuis l'Orient. Et nous sommes venus à Jérusalem. Et ils ont dit ceci: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Un roi vient de naître. Quel roi? Hein? Un roi qui vient de naître. Il est né roi. Cela va amener quoi? Le trouble dans la vie d'Hérode. On dit le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Le roi et toute Jérusalem. C'est-à-dire le roi, ses ministres et tous ses sujets, tous les habitants de Jérusalem ne pourraient plus dormir. Oh, je déclare quelqu'un, parce que ton étoile a commencé par briller. Des gens dans ce pays ne pourront plus dormir. Ils seront troublés. Ils seront troublés. Ils seront troublés. Mais troublés, pas troublés, ils ne pourront pas empêcher. Oh, ils ne pourront pas empêcher que tu puisses apparaître. Je dis troublé ou pas troublé, ils ne pourront pas empêcher l'étoile de briller. Je dis à quelqu'un, quand ton heure va sonner, personne ne pourra t'empêcher de briller au nom de Jésus. Parce que tu l'as dit, je le ferai. La parole est une clé. Le sang de Jésus a ouvert la porte d'entrer dans le sanctuaire divin. Ayez du sel pour Christ. La porte ne sera jamais fermée au nom de